Bonjour, vous vous intéressez au marché financier ou vous intervenez déjà sur les marchés financiers, mais vous ne souhaitez pas y consacrer la totalité de votre temps et passer votre temps devant les écrans. Eh bien, cette vidéo va vous intéresser puisque c'est exactement le sujet que nous allons aborder. Donc bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée sur les options et qui va vous permettre de faciliter votre trading. Je me présente, je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc en tant que développeur informatique et trader, j'ai mixé mes deux compétences et donc du coup j'ai d'une part fait des backtests et j'ai d'autre part automatisé totalement les processus de décision en bourse et ainsi je ne passe plus mon temps devant les écrans à trouver des opportunités, ce sont mes algorithmes qui me les envoient directement dans ma boîte email. Donc si vous aussi vous souhaitez bénéficier de ces algorithmes et profiter de ces programmes, vous avez la possibilité, en cliquant dans le lien qui se trouve en description juste en dessous, de pouvoir en profiter durant un mois et ce totalement gratuitement, afin bien sûr de pouvoir les tester. Vous aurez également 1 heure d'accès à du coaching gratuit, de sorte à ce que vous puissiez me poser toutes les questions que vous souhaitez et que je puisse également, bien sûr, vous former à l'utilisation de l'outil et qu'ainsi vous ne perdiez pas de temps quant à sa compréhension et que vous puissiez directement mettre à profit les opportunités qui vous seront proposées par les algorithmes. Et donc maintenant, ce que nous allons voir, c'est qu'est-ce que les algorithmes ont réalisé cette semaine sur les marchés et quelle est leur performance. Eh bien, c'est parti, regardons maintenant la vidéo. Tout d'abord le marché, donc en début de semaine nous avions démarré, on va dire de manière plutôt modeste mais quand même haussière et dans le trend de ce qui était initié au préalable, et c'est ensuite que les choses se sont un petit peu gâtées puisqu'on a passé le reste de la semaine à baisser de manière avantageuse, d'autant qu'il y a eu ce fameux bug qui a contribué très probablement à la baisse du marché. Cela dit, si on regarde sur une échelle beaucoup plus longue, si on passe sur une échelle beaucoup plus longue, le marché reste quand même largement haussier. Il reste quand même au-dessus d'une bonne partie des moyennes mobiles moyen terme et long terme, même si la chute est assez importante et qu'on a eu une belle augmentation de la volatilité. Sur le fond, le marché reste haussier, à voir évidemment ce que cela va donner dans les courants de la semaine prochaine. De plus, si on essaie de regarder d'un petit peu plus près et qu'on va s'intéresser aux différents secteurs, on voit que c'est quand même la communication et services qui passe de 40% à 31%, soit 9% de baisse. Le cyclical, par exemple, de 10 à 5%, donc là, il y a quand même 4% de baisse qui n'est pas négligeable. Consumer défensif, très légère baisse, donc on voit quand même que le secteur reste à la hausse. Sur l'énergie, on a un petit peu baissé, mais le marché court terme est plutôt haussier, même si on est plutôt dans un range, on dira, de moyen terme. Le secteur de la finance, lui, est passé de à peu près 24% à 21%, ce qui n'est pas, on va dire, une grosse baisse, d'autant que le marché, là, a lancé une impulsion, ce qui laisse pouvoir dire que le secteur de la finance peut bien se porter dans les semaines à venir, à voir évidemment. Et on voit également que c'est bien les technologies qui, elles, également sont passées donc de 40% à 30%. Donc c'est bien le secteur communication, services et technologies qui a particulièrement baissé. Quant aux autres secteurs, se sont relativement bien maintenus, un petit peu baissé, voire légèrement à la hausse pour certains secteurs d'entre eux comme le real estate. Du côté maintenant des algorithmes, on a eu un capital nécessaire pour les trades qui ont été clôturés cette semaine de 34 500 €. Il y a eu un nombre d'opérations clôturées de 69 avec un taux de réussite plus faible que ce qu'on a pour habitude d'avoir, qui est de 63%, soit quasiment 64%, et un retour sur investissement de 38%. Au niveau de l'equity curve, le début de semaine a été un petit peu difficile, mais pas compliqué, puisque on n'a pas baissé, mais on a plutôt été en range. Et ensuite, sur le long de la semaine, on a évidemment bien progressé. Alors, bien sûr, je suis également surpris compte tenu de ce qu'a fait le marché, mais en même temps, si on y réfléchit bien, et vous le verrez, de toute façon, l'ensemble des trades est ici visible. Donc, on peut voir en fait les tickers qui ont été ouverts et clôturés, donc pour la semaine qui nous concerne, à savoir donc 18,07, 19,07, 16,07, et donc on voit qu'effectivement les trades sont gagnants. Alors vous pouvez évidemment vérifier, j'ai évidemment moi-même été surpris compte tenu du marché, mais si on regarde les trades, donc vous avez les prix d'ouverture, les prix de clôture, la date d'ouverture et la date de clôture, donc vous pouvez évidemment jeter un œil. J'ai moi-même vérifié
que les prix qui sont indiqués ici soient, on va dire, conformes au marché et que ce ne soit pas le fruit de spreads véritablement élevés qui occasionneraient des avantages pour les algorithmes. Donc ce n'est pas le cas. Et on voit également que les trades qui ont été clôturés ne sont pas des trades sur des valeurs technologiques. On voit que ce sont c'est LLI, XLV, ABBV, donc c'est des pharmaceutiques, ou alors ce sont des ETF. Mais il n'y a pas de technologique. Alors, je pense, et à mon avis, c'est ce qu'on va pouvoir se rendre compte, que c'est de la semaine prochaine, voire la semaine d'après, qu'on va commencer à voir les effets de la baisse qui s'est produite durant cette semaine. Pourquoi ? Parce que les trades qui sont actuellement en perte courante n'ont pas été clôturés, parce que pour l'instant, ils sont maintenus par les algorithmes et ne seront clôturés soit s'ils atteignent un TP, soit s'ils atteignent, alors soit un stop loss, pour les stratégies qui ont un stop loss, soit la date d'échéance. Donc par conséquent, les trades qui sont actuellement ouverts mais en situation de perte n'ont pas été clôturés, d'où le fait que on a une equity curve extrêmement positive, puisque les trades qui ont été clôturés sont pour une bonne partie des trades qui ont atteint leur TP et qui sont évidemment positionnés sur un secteur d'activité différent de celui qui a connu la baisse la plus importante, à savoir le secteur de la communication et services et des technologies. Du côté donc des statistiques, on voit que les call debit spread participent à 60% du montant des trades totales qui ont été ouverts et que les put credit spread sont à hauteur de à peu près 19%, ce qui correspond à peu près à 80%. Et c'est ce qu'on a pour habitude de voir. Donc là, on est dans la norme habituelle. Au niveau de la participation des pertes, les call debit spread ont participé quant à eux à 62% du montant total des pertes et les put debit spread à 12%, enfin etc. Mais on voit que la participation des call debit spread aux pertes reste dans une norme qu'on a pour habitude de constater, qui est autour de 60%. Par contre, pour ce qui est de leur participation au gain, ils y participent pour cette semaine à hauteur de 90%, ce qui est évidemment énorme. Et donc c'est très prépondérant. Donc c'est pas une très très bonne chose parce qu'en termes d'équilibre, c'est pas ce qu'on peut avoir de mieux. Mais bon voilà, cette semaine s'est déroulée de cette façon-là. Et si maintenant on regarde au niveau des taux de réussite, alors on a des strangle buy qui ont gagné dans 60% des cas, donc on voit qu'on a quand même malgré tout une diversité des stratégies qui est un petit peu plus importante que ce qu'on peut avoir jusqu'à présent, puisque souvent, même si on reste concentré à hauteur de 80% entre les call debit spread et les put credit spread, on a malgré tout, pour ce qui est des 20% restants, une diversité un petit peu plus importante que ce qu'on a pour habitude de constater. Donc au niveau des put debit spread, on a un taux de gain, un taux de trade gagnant moins important que le taux de trade perdant, mais on a évidemment des retours sur investissement de 164% quand on a 100% au niveau des pertes, ce qui peut amener évidemment des gains entre le taux de réussite et le rapport gain-risque. Au niveau des call debit spread, là on a des taux de réussite qui sont nettement supérieurs, puisqu'on est c'est 2 tiers, 1 tiers, 66% et 33%, mais on a des retours sur investissement donc de 128% pour ce qui est des gains et de 70% pour ce qui est des pertes. Donc au niveau des strangles, on est à l'équilibre, 50-50, mais par contre on a des pertes plus importantes, donc globalement les strangles ont perdu de l'argent. Au niveau des put credit spread, on a 70% de taux de réussite et on a des gains et des pertes qui sont à peu près équilibrés, donc globalement les put credit spread ont également participé aux gains globaux des algorithmes. Au niveau de la distribution donc des gains et des pertes, on peut voir que effectivement au niveau du début de la semaine, évidemment ça représente et c'est assez représentatif de ce qu'on a pu constater sur l'equity curve, et qu'en fin de semaine, évidemment on a à la fois un nombre de trades gagnants beaucoup plus important que le nombre de trades perdants, et qu'en plus la moyenne des gains est nettement supérieure à la moyenne des pertes. Maintenant, si nous regardons la totalité de l'equity curve depuis le début de la mise en production, là on a toujours une croissance régulière, et puis on pouvait évidemment ne pas s'attendre à autre chose compte tenu du fait qu'on a eu une semaine qui a progressé. On a un nombre total d'opérations de 2756 avec un taux de réussite de 74%, puisque c'est le taux moyen à peu près que nous avons, autour de 75%. Donc c'est pour ça que cette semaine-là a été légèrement en dessous de ce qu'on peut constater, puisqu'on était autour de 63%, alors que le taux moyen de 74%. Et nous avons un retour sur investissement de 129%, soit quasiment 130%. Et on a également donc un all-time high, donc là pour l'instant on surperforme, mais une fois de plus, il faut s'attendre à ce que la semaine à venir, voire
les 2 semaines à venir soient, je pense, négatives, puisque voilà, la baisse du marché a forcément occasionné des trades qui ne se sont pas clôturés et qui donc sont en perte latente et qui vont évidemment à un moment donné, soit parce qu'ils ont atteint le seuil du stop loss, soit parce qu'ils seront arrivés à échéance et donc les trades seront clôturés, et j'imagine que pour une bonne part d'entre eux, ils vont être clôturés dans la négative et que donc on va avoir une baisse de l'equity curve. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura convaincu que oui, il est tout à fait possible d'intervenir de manière efficace sur les marchés sans pour autant y passer la totalité de son temps, et ce grâce à des programmes informatiques. Si vous avez des questions ou des commentaires, évidemment, n'hésitez pas à les laisser en dessous et à poser vos questions, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à puis cliquer sur la petite cloche afin d'être notifié des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Et quant à moi, je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt.